Moi, je savais tous ces arguments de A à Z. Il dit non, en islam, bah Allah, il paye vos œuvres. Mais en fait, non, dans le christianisme, c'est la grâce. Dieu a donné la grâce à nous, il est venu lui-même, il a pris un corps, il est venu, et il s'est donné à mort, et on est sauvé. Et là, c'est là où le frère Zico a posé une bonne question. Il dit que, donc voici eux là, ils s'en foutent des bonnes œuvres. Donc peu importe les œuvres que tu fais, si tu acceptes que Dieu est mort pour toi, tu es sauvé. Il aurait dit non, si tu acceptes Dieu va donner la force, le courage de mettre en pratique les bonnes œuvres. En plus, il a menti sur notre croyance. Il a menti, il a dit nous, on dépend des bonnes actions et des mauvaises actions. Depuis quand, frère? En islam, on a un hadith qui est très très célèbre où justement on te dit qu'une personne est venue avec 500 ans d'adoration. 500 ans d'adoration, ok? Donc toutes les bonnes actions, c'est terrible. Il est venu devant Allah et quand Allah Azza wa Jalla, il lui a dit rentre au paradis par ma miséricorde, il a dit non. Comment par ta miséricorde? Par mes bonnes actions. J'ai fait quand même 500 années d'adoration. Il a pesé ces 500 années d'adoration dans la balance avec le fait qu'Allah Azza wa Jalla, il lui ait donné la vue. Juste la vue, la ni'ma de la vue. Et il a vu que 500 années d'adoration, ce n'est rien comparé au fait qu'Allah Azza wa Jalla, il t'ait donné la vue. C'est rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Allah Azza wa Jalla, il dit, il rentre au paradis, mon serviteur rentre au paradis que par ma miséricorde. Que par ma miséricorde. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'il raconte, frère, ce gros menteur? Regarde. C'est dans le musulman. Aucun d'entre vous ne peut entrer au paradis en vertu de ses seuls actes. Ils ont dit, le messager d'Allah, genre même pas toi. Il dit alors, pas même moi, qu'Allah m'enveloppe de sa grâce et de sa miséricorde. En gros, personne, même le prophète, ne vient pas rentrer par les actes. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? La merde à une sœur. En fait, il est rusé. En fait, il vient, il dit, mais non, comme le Coran dit, bah, on va peser vos œuvres là. Donc, c'est une balance. Donc, lorsque tes œuvres sont plus grandes que tes mauvaises œuvres, donc tu vas au paradis, les mecs, tu vas en enfer. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Regarde, voici leur dit, attends, regarde. On dit c'est Cheikh Albani, hein, d'accord? Authentifié par Cheikh Albani dans Al-Taqib 35-89. On dit, d'après Abu Saïd Kalalagri, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a répondu, même moi, sauf si Allah me couvre par sa miséricorde. Et il fit un signe avec sa main. En fait, quand tu viens avec la preuve là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah donc, non. Donc, le Coran se contredit. Lis l'explication. Comme il pourra jamais, exactement, comme il pourra jamais expliquer ça, et non, c'est contradiction. Mais c'est pas la première chose qu'il a dit. Que les bonnes actions aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas suffisantes pour mériter ce qu'Allah a préparé comme récompense pour les serviteurs dans le paradis. Les bonnes actions sont une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah. C'est clair. Mais c'est pas la première chose qu'il a dit, hein, quand il est arrivé avant que tout le monde vienne. Hein. Il a déjà dit à la sœur, est-ce que déjà même tu es sûr de pouvoir rentrer au paradis? Même de parler de ses actions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où en fait il est arrivé d'un coup. Après, toute personne qui meurt sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ok, et qui a fait le meilleur, on va dire il a essayé de faire des bonnes actions, etc. Allah Azza wa Jalla, il va le récompenser par le paradis, et c'est une promesse d'Allah. Mais c'est là aussi où justement, quand tu me dis si je me trompe, je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous les musulmans rentrez au paradis, vous et vos femmes, et vous y serez fêtés. C'est ça, exactement. Voilà. Et en fait, le petit malin, il a dit quoi? Il a dit, oui, mais ça, tout le monde peut y rentrer, même les chrétiens ou les bouddhistes. Tu vois? Et en fait, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est ça que tout à l'heure, tu vois, comme je disais à la sœur, je lui ai dit quoi? En plus, par Allah, je lui ai dit de pas parler de ça ici. Wallah, je lui ai dit, laisse ça ici. Il y a des fous partout. Il y a des coranistes, des kémites, des apostats, des chrétiens comme l'autre pasteur Mena. Je dis, laisse ton dogme ici. Parce qu'en fait, la sœur, elle vient juste de lire la sourate El-Baqarah. Et je lui dis, t'as vu là, t'as juste lu ça, tu laisses tomber, tu vois, en mode, parle pas de ta foi. Et elle veut pas écouter. Et là, le truc, c'est qu'elle va se manger des messages en privé. Mais laisse tomber, frère. Il va la contacter. Non, mais voilà, on va prier pour elle. Je pense que voilà. La sœur a bien choisi l'islam parce que voilà, l'islam correspond à ses. Voilà, à ses. Comme ça. Juste un petit truc.
Juste, Patriote. Attends, check, attends. il y a un bruit en plus chez lui. Ce que je voulais dire, vu qu'en fait cette personne-là refuse de débattre avec moi, hein, catégoriquement, il le refuse si ce n'est dans son live là où les gens pourront me muter, me faire descendre, et que lui en réalité il débat même pas. Moi les frères, ce que je vais vous dire, d'ailleurs c'est ce qu'on a préparé avec Baki, on va essayer de faire un truc sur Discord où tout le monde pourra rejoindre, où on va déballer tous les arguments. Il y a un écho les gars. Où justement on va déballer tous nos arguments. Donc les frères et sœurs musulmans qui veulent apprendre, qui veulent prendre tous les arguments, etc. Comme ça, vous puissiez justement... Attends, Léon, excuse-moi. Hein. Avoir l'argument, c'est une chose. Mais savoir comment l'utiliser, c'est encore autre chose, Léon. Ouais, t'inquiète. Voilà. On a préparé justement tout ça, justement. Ouais, il y a même l'étude dans le débat. Il y a plein de trucs qu'on va poser. Donc ça, les frères, s'il vous plaît, Barakallahu fikum, si vous voulez ce genre de choses, nous on va le lancer là dans pas très longtemps. Et on va mettre un lien sur nos lives, que ce soit dans Story ou quoi. Et rejoignez. Et lorsque on vous donne les arguments, etc., enregistrez les arguments, apprenez-les par cœur. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il va vouloir débattre avec vous, vous savez ce qu'il va vous dire, vous savez comment le contrer, vous savez comment... on va faire un truc bien carré, bien propre, dans pas très longtemps là. Donc, si vous met des bots aussi dans le serveur pour éviter qu'il y a des chrétiens qui s'incrusent, des... Ouais. Non mais t'inquiète, le serveur il est déjà bien... Voilà, il est déjà préparé. Donc voilà, on va écouter cette petite liste. Après on passe après à Jésus Aurélien. Pardon, Cheikh de Paris, pardon. T'es là? Juste te demander, toi, salam alaikum à tous. Et parce que, je vous demande un service parce que il y a un missionnaire qui fait un live pour dire non que la religion est venue uniquement que chez les Arabes. Tu vois, ça fait au moins 3 semaines, 2 semaines, il est dessus. Je voulais que vous l'invitez, vous allez là-bas aussi, mettre ça au propre comme vous l'avez l'habitude de faire. Cheikh. Nous, attends. Nous, on ne court pas derrière eux. Voilà, en fait, il faut que tu saches ça. Nous, on ne court pas derrière eux. Tu vois? En fait, s'il y a encore un musulman qui pense que l'islam est venu pour que les Arabes, il doit encore beaucoup apprendre. On n'a pas à courir derrière eux. Lui là, hein, moi j'ai vu ces arguments. Ils sont faibles. En fait, moi je pense que l'argument est très faible. Voilà, non frère, on s'en fout. Voilà. Jésus rien. En tout cas, merci beaucoup frère Cheikh de Paris. On va essayer de faire ça, mais je pense que pour l'instant, ça sert à rien. Voilà, vraiment, hein, ça sert à rien. Voilà. Jésus rien, t'es là ou pas? Juste avant d'abord, assalamu alaikum Cheikh Adam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Patriote, salam alaikum à tout le monde. Alaikum salam. Vous allez. Oui, vas-y, Cheikh Adam. Pardon, Jésus rien. Est-ce que dans la Bible, dans Ésaïe 13-16, est-ce que ton Dieu excite les gens à aller VIOLER les femmes? Non. Ok, on va lire. Léon, t'es là ou pas? Bon, je dis mon frère. Non. Ok, on va lire. Attends, on va lire. C'est Ésaïe combien? C'est 13, 16. Ésaïe 13, versets 16 à 17. Okay. Attends, 2 secondes, Patrick, 5 secondes. Allô, s'il vous plaît, allô. Oui. Je voulais demander une chose. Il y a une chose que moi, je ne comprends pas. Donc, je voulais que vous m'expliquiez un peu. C'est quoi? C'est dans le livre de Abi Daoud. Non, mais oui, attends, on va arriver. D'accord, on va arriver. Ok. On va arriver. Donc, ici. Attends, Léon, je vais arriver. Oui, attends, oui. Oui. Est-ce que tu peux cliquer sur le lien vite fait? Juste en vrai. Oui. Juste avant de rentrer dans les Ésaïe 13. Ok, il est là. Je vais faire une lecture de tout ça, s'il te plaît, Barakallahu. Ok. On dit... Allah a dit dans la sourate A'raf 758, dit, ô vous les gens, je suis certes le messager d'Allah pour vous tous. Sourate 34, 28. Et nous ne t'avons envoyé que comme un annonciateur de la bonne nouvelle et comme un avertisseur pour l'ensemble des gens.
D'après Jabir Abdullah, qu'Allah l'agrée, et son père, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à personne avant moi. 1. J'ai été secouru contre mes ennemis par la peur à une distance d'1 mois. La terre toute entière m'a été donnée comme lieu de prière et comme purification, et ainsi tout homme de ma communauté qui est atteint par la prière, qu'il prie. Le butin m'a été permis alors qu'il m'avait été permis à personne avant moi. Il m'a été donné l'intercession. Et auparavant, les prophètes ont été envoyés à leur peuple uniquement, et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. C'est ça, là, c'est fini. Il n'y a pas de débat, là. Enfin, il n'y a pas de... Là, c'est fini, les frères. C'est fini. Voilà. Voilà. Donc, le débat est fini. Donc, on va à Isaïe. Les frères, pardon, on partage le live au maximum, s'il vous plaît, frères, pardon. Voilà, au maximum. Donc, ici, Isaïe 13-16. On commence au verset 15, d'accord? C'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Au 16, on dit, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes, VIOLES. Donc, est-ce que, attends, regarde, quand on dit, voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. On dit, est-ce que c'est ton Dieu qui a excité les gens à VIOLER, les femmes? Jésus, rien, t'es là? Jésus, rien, t'es pas là? Je suis là, je suis là. Il dit, est-ce que c'est ton Dieu qui a excité les gens à VIOLER, les femmes? Non, moi, mon Dieu ne peut pas faire ça. Bah, on a lu? Bon, moi, en tout cas, moi, mon Dieu ne peut pas faire ça. Non, on va lire encore. On va lire. Tu rejettes la Bible maintenant? Tu rejettes la Bible ou pas? On va lire encore. On va lire. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux, quand on commence au verset 1, là, on verra que c'est les, en fait, il envoie des signes, Faut ça vient voilà. On dit, tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. D'accord? Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes, j'ai pas envie de passer, sinon après, ils vont couper mon live. VIOLES. Donc on dit, bon, ok, dis-moi, bon, c'est quel Dieu qui a fait ça? C'est quel Dieu? Là. Bon, les frères. Écoute, il a un bug, il n'était pas au courant, je crois. Attends, il a dit quel Dieu a excité à faire ça? Vas-y, répète. Allô, les frères? Oui. Moi, il venait juste pour demander quelque chose. Il y a une chose que moi... Non, attends, on n'a pas lu tout ça pour rien. Arrête, on n'a pas lu tout ça pour rien quand même. Ah, depuis tout à l'heure, il te fait une lecture là. Non, mais les frères, si on passe en même temps, c'est chaud. Hein. Attends, je dis rien. Abou Daoud, là, on arrive. T'inquiète pas. On est ici, on va le voir. Attends, Abou Daoud. On dit, c'est quel Dieu qui a excité les gens à VIOLER, les femmes là? Bon, c'est le Dieu de la Bible que tu es en train de lire là. D'accord. Tu peux dire devant toi, oui, je crois en un Dieu qui a excité des gens à violer des femmes, vas-y. À la fin. Et est-ce que toi, tu acceptes que oui, non, Dieu... il a dit, c'est le Dieu de la Bible. Attends, est-ce que tu acceptes que ton Dieu envoie des gens pour VIOLER des femmes? Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Non. Hein? Franchement, il dit non. T'acceptes pas? Ok, Patriote. T'acceptes pas, tu rejettes ta Bible. Mets le psaume 19 à partir du verset 7-8. Psaume 19, 7-8. Ok, psaume 19. Ta réaction, elle est normale. Hein. Pour une fois qu'un chrétien a une réaction normale, enfin. Okay. Non, mais attendez, il dit lui, ses frères, ils acceptent ça. Pas. Attendez, mais il dit lui, il l'accepte pas. Alors que c'est écrit dans la Bible. Lui, il veut pas dire ça. Exactement. Donc là, il va être forcé d'accepter. Alors, il a du mal. Écoute bien, Jésus, rien, marqué quoi. Attends, regarde, écoute, il y a marqué quoi? Il y a marqué Psaume 19. Oui, on dit, la loi de l'Éternel est parfaite,
elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Prends le verset 8. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles les réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Jésus ou rien. Oui. Ici, c'est Jésus qui parle. Il te dit tout ce qu'il a commandé. Sa loi. Ouais, il te dit sa loi, ses commandements, ses ordonnances sont pures, justes et parfaits. Est-ce que tu peux nier le fait que Ésaïe 13, ce soit ton Dieu ici qui excite des gens? Non, il ne veut pas le nier. Donc c'est parfait, juste et pur, on est d'accord? Oui. D'accord, tu peux dire je crois en un Dieu qui excite des gens à violer des femmes? Ça, c'est dissonance cognitive. Vas-y, dis-le. En direct live. Dis-le, Jésus, rien. Du manskin. Ouais. Ça aussi, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur, Tu vois? Parce qu'en réalité, tu n'acceptes pas ça. Bon, comme il a dit ça, donc il serait obligé, puisque c'est mon Dieu qui a dit ça. Sinon, c'est dur. Ah bah dis-le là. Attends. Jésus, rien. Toi-même, consciencieusement, hein, tu sais que c'est pas normal. C'est pas bon même, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ou bien. Donc, Dieu peut pas demander, le Dieu véritable là, peut pas demander au sein d'aller VIOLUR les femmes. Bon, si c'est pas bon. Bon, qui a écrit ça alors? Qui a mis ça ici? C'est qui? Qui a voulu attribuer ça à Dieu? C'est qui? Mon ami, on vous a... C'est qui l'a dit là? C'est pas bon. C'est pas bon. Et ça là, c'est rien. Hein? Dans les commandements de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors que tout à l'heure, tu as dit que c'est pur, juste et parfait. Donc on est d'accord que là, il y a une contradiction entre la bonté et la perfection. Oui, je vois, les frères, je vois. On est d'accord. Bon, ok. Toi, qu'est-ce que tu penses alors de ça? C'est quoi en toute objectivité, hein? Tu es là, tu es impartial. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, toi? Sincèrement. Bon, je dis, les frères. Moi, j'étais venu juste pour vous demander une chose. Parce que la Bible, moi, je ne maîtrise pas la Bible ni le Coran. Attends. Toi, tu veux comprendre le Coran. En fait, tu viens à Abu Daoud. On t'envoie un texte dans la Bible où toi-même, tu rejettes, mais tu veux quand même aller dans Abu Daoud. Non, moi, je veux devenir musulman, mais il y a une question que moi, je vais vous poser d'abord. Toi, je vais t'expliquer. Vous m'expliquez ce que ça veut dire. Regarde, moi, je vais t'expliquer. Toi, tu es venu juste pour poser ta question sur Abu Daoud. On va y répondre. Elle va être ridicule, ta question, je le sais. On va y répondre. 52-24. Oui. Exactement. Sauf que regarde, hein, ton vœu, on sait très bien. Là, tu es juste en train de dire devant tout le monde que tu es un hypocrite. Attends, Léon. Attends, je reviens. Pose ta question. Donc, si sincèrement, on t'explique à Abu Daoud. Si je maîtrisais la Bible, j'allais bien répondre. Mais je ne maîtrise pas la Bible. Non. En fait, la seule différence entre toi et tes frères, c'est que eux, ils mentent. Voilà, c'est tout, hein. Toi et tes frères, là, la différence entre eux, c'est pas parce qu'eux maîtrisent la Bible, c'est qu'eux, ils savent mentir. C'est tout. Voilà. Donc, et regarde bien, tous tes frères, ils vont t'envoyer des messages en privé. Voilà. Tous tes frères, t'as vu tous tes frères qui t'ont envoyé un message en privé? S'il te plaît, si t'es un homme, dis-leur. Pourquoi alors, dans ces cas-là, vous ne montez pas répondre à Ésaïe 13? Ça fait un an, on vous le sort. Un an. Un an qu'on vous le sort. Pourquoi vous ne venez pas répondre à Ésaïe 13? Pourquoi? Nous, on répond à tous vos arguments. Tous vos arguments, on vous réfute. Pourquoi vous ne répondez pas à Ésaïe 13? Pourquoi? Moi, je ne maîtrise pas la Bible. Bah, dis-le, t'as bien tes frères qui t'ont contacté. Je crois en mon Dieu, mais... Moi, je sais que Jésus est mon Dieu, mais la Bible seulement, moi, je ne la maîtrise pas. Attends, Léon. Alors, on va lui faire confiance. Il dit qu'il est sincère dans sa démarche. Il veut se convertir à l'islam. D'accord? On va l'écouter. Il pose sa question. On va essayer de répondre. Et s'il refuse par la suite, on verra qu'il est hypocrite. C'est tout. Parce qu'on a montré que la Bible n'est pas fiable, parce que on voit que la Bible dit des choses que lui-même n'est pas d'accord. Donc, normalement, là, sincèrement, hein, il vient de nier sa Bible. Hein. C'est clair. Il dit que la Bible a dit des choses que lui n'est pas d'accord. Ouais, c'est pas bon, il a dit. Voilà, c'est pas bon. Il va poser des questions sur l'islam. On va essayer de répondre. Frère, vas-y, on t'écoute. Bon, je voulais que vous me donnez les détails sur Abu Daoud, 52, verset 24. Parce que je ne comprends pas. Dire déjà 52, verset 24. C'est pas un verset, c'est un hadith. C'est 52, 24, c'est du 5224. C'est pas grave, on va pas
C'est pas grave. Abu Daoud. Ok. Vas-y, c'est pas grave. On va dire que tu sais pas, mais vas-y, c'est pas grave. Voilà. Ah, ok, merci beaucoup. On va essayer de le lire. Ouais, le verset là, ça me fatigue J'ai beaucoup. vu ça. C'était le premier chrétien à me dire ça. C'est normal, ça te fatigue parce que c'est des chrétiens, des menteurs chrétiens qui t'ont. Non, les chrétiens ne sont pas des menteurs. Si moi je maîtrisais la Bible, il allait bien vous Non, répondre. t'as pas Je compris. maîtrise pas. T'as pas compris. Je t'ai dit, je t'ai pas dit je t'ai pas dit que tous les chrétiens c'est des menteurs. Je t'ai dit que les chrétiens menteurs qui t'ont traduit ce texte-là, eux, c'est des grands menteurs. Ils t'ont raconté. Ah, ok. Et après, c'est normal, hein, parce qu'ils s'inspirent des apôtres dans la Bible. Vu que les apôtres, ils mentent dans la Bible, du coup, les chrétiens, ils font pareil. Pardon, voilà. Voilà. Donc, merci. Voici allez, ici. Voilà. Voici ici. Voilà. Allez, c'est là. On va lire ensemble, d'accord? Voilà, ensemble. On dit. Bon, après, tu sais quoi, je vais même le lire ici, c'est mieux. Comme ça, au moins, il a toutes les aboutissants. T'es bien celui-là, t'avais juste à descendre en bas. Hein. Ouais, je sais. Bon, ok. Ça marche. On va lire aussi. Voici, on dit, Abu Daoud, 52-24. Il est là, ok? On va lire. On dit, fait Mohammed capita ça sur lui, signifie qu'il tapota légèrement en plaisantant et, c'est-à-dire, Oussaïd dit, permets-moi de, c'est-à-dire, donner la possibilité de me rendre justice en te piquant au flanc, comme tu me l'as fait. Je te permets, c'est-à-dire, je t'autorise à te faire justice. Il l'embrassa, c'est-à-dire, il se saisit de son bassin et il se mit à lui embrasser son flanc, c'est-à-dire, il lui ceintura les flancs. Il dit, c'est ça que je voulais. Voici la décision. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît. C'est-à-dire, en gros, voilà, en fait, Oussaïd jouait avec des gens, d'accord? Tout le monde est venu, il a tapé avec un bâton, tu vois, dans la rigolade, il dit, il veut se venger, d'accord? Mais sauf que, Attends, regarde, Patrick, attends, regarde. Regarde, Jésus, en gros, c'est comme s'il y a un homme, il est habillé, ok, il a un camis, et t'en as un autre, il est torse nu, ok, il est torse nu. T'as l'homme, il fait quoi? Il prend un bâton, il lui pique avec le bâton, pour rigoler, c'est pour ça, on est dans un contexte de plaisanterie. Et t'as l'homme en question, il dit, rends-moi justice, dans le sens où, même moi, je veux te refaire la même chose, c'est-à-dire prendre le bâton et te piquer aussi. Sauf que l'homme, il lui dit, mais moi, le problème, c'est que moi, je suis torse nu, alors que toi, tu n'es pas torse nu. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé justement son haut pour que lui, il puisse justement le piquer lui aussi avec son bâton. Et au lieu de le piquer avec son bâton, il lui a fait un bisou sur son flanc. Flanc, c'est le côté, vers la côte. Et il lui a dit, c'est ce que je voulais au message d'Allah, dans le sens où je ne voulais pas te piquer, mais plutôt te faire un bisou ici. Et c'est tout, ça s'est terminé comme ça. Du tout. On peut même faire des analogies sur des exemples du commun. Par exemple, au lieu de te frapper, je peux te donner des exemples, même en vidéo qui sont connus, au lieu de te frapper, un enfant, il va faire un bisou sur l'endroit où il est censé te frapper. Enfin, c'est des trucs basiques, c'est des trucs communs. Et rien d'homosexuel. Et si tu veux, les chrétiens, ils vont prendre ce texte-là et ils vont le traduire dans des sites où c'est des traductions automatiques, donc ça veut dire que... Vraiment, quand j'ai vu ce texte-là, quand j'ai vu ça quelque part, là, ce n'était pas écrit comme ça, hein. Bah oui, toi, c'est les chrétiens qui t'ont pris ce texte-là en arabe et ils sont partis dans un traducteur automatique. Wow. C'est pas une traduction fiable. Mais tu sais que c'est malhonnête de leur part parce que... Où c'est marqué Bézananus. Ça a été traduit différemment là-bas. Tu sais que Jésus-Orien, c'est très malhonnête de leur part parce que bizarrement, ils vont pas faire la même chose dans Ésaïe 13-17 où le mot qui est utilisé pour VIOL, c'est VIOL ardemment. Et ça, c'est la bonne traduction pour le coup. Pour le coup, ils ont été gentils un peu à mettre V seulement alors que c'est beaucoup plus grave. Exactement. Jésus-Orien, tu sais que si nous on fait la même chose, on parle le texte de la Bible en grec, on traduit en français sur le même site qu'ils ont donné là, DeepL là. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ou pas? Entre lui, il va comprendre. Alors, ok, je prends, attends, il y a tellement. Avant de lui montrer ça, on peut lui montrer un texte qui passe sur DeepL, Patriote, où il y a des bisous. Non, on peut lui montrer ça direct dans sa Bible. S'il vous plaît. Parce que le test là, c'est qu'ils m'ont montré de l'autre côté. Le bisou que lui il a fait, il a fait ça de l'autre côté, hein.
Oui, on sait, on sait. Ah, ok. Je dis rien. En fait, ils ont pris le texte en arabe, tu vois, ils l'ont traduit sur DeepL. DeepL, c'est un moteur de recherche, de traduction, tu vois. Sauf que c'est pas infaillible, d'accord. Pourquoi tu les as voilà. Ils vont dans des vieilles traductions, ils ont même pas l'arabe, ils disent n'importe quoi, ils ont même pas la langue arabe. Sauf que si ils veulent traduire des choses. Laisse tomber. Va pas te fier, n'écoute pas ce que tu as envie d'entendre. Parce que les chrétiens vont te donner des fausses traductions, vont mentir. Enfin, surtout les chrétiens, on va dire, les chrétiens africains, on va dire ça. C'est surtout eux qui le font en majorité. Ils vont prendre un texte, ils vont le falsifier, ils vont soit aller dans des traductions, en plusieurs traductions, et après ils vont mentir, ils vont donner des fausses traductions, etc. Du coup, c'est mieux que tu viennes vers les musulmans directement, comme là tu viens de faire. Et là, je trouve c'est un bon point. Je trouve c'est très bien parce que t'es venu voir des musulmans pour l'explication. Là, c'est meilleur. Par contre, si tu vas voir des chrétiens, là, c'est beaucoup plus grave. Regarde, d'accord. On prend Jean 16, 5. On va lire. Hein. La traduction que la Bible donne, je crois, c'est que maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Donc, c'est ce que la Bible dit hein, comme traduction. Quand on va en grec, dans le texte original, d'accord, en grec, d'accord, on va ici. On vient, tu vois, ça c'est les manuscrits, tu vois. On prend celui par exemple, lui, on le copie. On va sur le même site hein, qu'ils ont pris, DeepL, le même site, d'accord. On va dans grec français, on prend le grec, tu vois, hein, grec français. On colle ici, écoute bien, hein. On colle là. Regarde, la Bible dit, et maintenant, je vais voir mon beau-frère. Et aucun d'entre vous ne voit. Tu vois? Oui. Donc ici, là, voici ce que le texte dit. Il dit que je vais voir mon beau-frère et je ne dis pas où je vais. Mais est-ce que nous, quand on lit la Bible, est-ce qu'on va prendre le texte en grec pour traduire ici? Mais non. On prend la traduction que lui, c'est quoi a donné. Mais sauf que nous, lorsqu'ils prennent une autre source ici, il y a ici en arabe, et ici en anglais. C'est marqué his side, son côté, son flanc. Mais ils prennent le texte en arabe, le traduire sur DeepL pour donner un sens qui les arrange. Frère, tes frères là, il faut avoir peur d'eux. Hein. Moi, c'est la vérité. Hein. Il faut avoir peur d'eux. Oui. Mais c'est pas tous les chrétiens. Hein. C'est pas tous les chrétiens qui font ça. Attends, c'est avec qui on parle là. C'est avec qui on parle. C'est pas étonnant. C'est très bien que c'est pas tous les chrétiens, mais c'est pas tous les chrétiens. La majorité des chrétiens qui débattent sur TikTok, oui, ils l'utilisent, ils font des fausses traductions. C'est ceux qui ne craignent pas Dieu là qui font ça. Oui, attends. Patriote, est-ce que tu peux juste refaire monter Burhan, il a bugué. Ah, ok. Comment dire, Jésus, regarde. Tu sais que c'est les mêmes personnes, d'accord, qui sont allés, lors de mon débat avec Minute Boy, hein, ils sont allés falsifier Wikipédia. Ils sont allés sur Wikipédia, ils ont falsifié une écriture. Ils ont mis, en fait, tu vois, on a fait un débat sur Oubal, que Allah c'est Oubal. Mais avant le débat, ils sont allés sur Wikipédia, ils ont modifié là-bas une écriture. Pour que moi, j'aille là-bas. C'est encore eux, lors d'un débat, ils ont pris un monsieur qui s'appelle YS. Ce monsieur-là, il dit que Jésus-Christ est le diable. En fait, mon ami, dis-moi, est-ce que tu as des questions sur l'islam? Parce que on vous a blagué. On vous a blagué. On vous a blagué. La Bible dit dans Matthieu 15, 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Si tu veux, on peut lire, hein? Non, il sait ça. Voilà. Attends, Patrice, s'il te plaît, on rigole juste un tout petit peu. Prends Jean 19, verset 40. Ok. Traduis, genre, déjà, montre-lui la vraie traduction à Jésus rire, et ensuite, genre, prends le texte anglais, genre. Attends, peut-être que c'est... Excuse-moi, hein. Toi, tu vas voir en bas. Tout le monde après. Alors, on dit, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates.
comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc ça, c'est la bonne T'as bien compris le passage, Jésus, rien. Oui, j'ai compris. On te dit, ils ont juste pris le corps de Jésus et ils l'ont enseveli. Comme les Juifs, ils ont l'habitude de faire. Regarde, il va prendre le texte en grec. On va en grec. On prend le texte original, hein, en grec ici. On le copie ici. Il va voir sur DeepL. Regarde ce que ça dit. On va sur DeepL. Voilà. Ils prirent le corps de Jésus et l'apportèrent aux Juifs après les aromates, car c'était une erreur pour les Juifs de l'enterrer. Je suis mort. Tu vois bien qu'en fait, le traducteur automatique, il n'est pas fiable en fait. Des fois, il va bien traduire. Il n'est pas infaillible. Voilà. Il n'est pas infaillible. Et qu'ils traduisent mot à mot. C'est-à-dire, ils vont pas prendre... les frères, il faut quand même qu'on vous rendez compte que ça reste une IA, ça reste une informatique, c'est informatique. Ils ont pas le contexte, ils savent pas. Ils ont pas tout ça. Ils traduisent mot à mot. C'est pas de la grammaire. C'est comme si, en fait, c'est comme si on allait. Explique Patrick, mets-lui le site Sainte Bible. Okay. On va lui faire comprendre. Je comprends maintenant pourquoi le verset. Voilà, t'as vu, il y a un verset là. Attends. Regarde, monte en haut à droite. Non, remets. Mets le grec sur Jean 19:40. Voilà. Là, tu vois, c'est mot à mot. Si tu lis mot à mot comme ça, là, et encore, ils appliquent un minima la grammaire sur Sainte Bible. Mais c'est comme s'ils faisaient mot à mot comme ça, sans grammaire. Juste des mots, sans qu'il y ait d'autres mots reliés à eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a rien, en fait. C'est comme si je disais des mots et je les relis même pas. Voilà. Bon. Janisser, s'il vous plaît, il va donner un exemple. Oui, voilà. Dis-moi. Ouais, je pense qu'il a bien compris. Voilà, dis-moi, Jésus, rien. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être musulman, c'est quoi? Bon. Moi, avant, j'étais musulman. D'accord. J'étais musulman de 2000 en 2014. Parce que je vivais avec un monsieur, je travaillais pour lui en même temps. Bon, c'est lui-même qui a fait que je suis devenu musulman. Il m'a obligé. Ce qui a fait que j'ai laissé l'islam. Attends, il t'a obligé à te convertir, t'as dit? Ouais, à chaque fois que j'ai prié avec le monsieur, quand on finit de prier comme ça, il me fait prendre le verre, il met l'eau dedans, et puis il parle, il met crachat dedans, et puis il me donne, je bois. Oui. Mais frérot, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Attendez, les gars, doucement. Bon, moi, il ne sait pas ce que ça veut dire, hein, mais à chaque fois qu'on finit de prier, que ses enfants vont, moi, je suis avec lui, il me dit, il faut envoyer verre, il y a l'eau dedans, il parle, il fait, et puis il me donne, je bois. Donc, mais quand il a vu ça, il dit non, ça ne peut pas. Ça peut pas, et puis il est laissé. Donc, c'est pour ça que tu as quitté l'islam, c'est ça? C'est pourquoi il a quitté l'islam même. Est-ce que tu as cherché à savoir ce qu'il fait là? Est-ce que c'est ce que l'islam dit ou c'est ce que lui-même il fait? Est-ce que tu as cherché à savoir? Je n'ai pas cherché à savoir tout ça là. Ah, voilà. Donc en fait, tu as pris l'action de quelqu'un, d'accord? À chaque fois qu'il était avec toi, il faisait une action, d'accord? Tu n'as pas cherché à savoir est-ce que c'est normal, est-ce que tu as juste dit bon, comme c'est bizarre, je pars. Peut-être que c'est normal là, mais peut-être que derrière il y a une raison à ça. Mais t'as pas cherché à savoir pourquoi, c'est normal, tu vois pas. Bon, nous, aujourd'hui, les 11h, le frère les 11h, Cheikh Adam, Bouban et suite là, les frères Janisser, Glims, ils vont essayer de t'expliquer pourquoi tu dois être musulman. Parce que à part l'islam là, il n'y a pas autre salut, mon ami. Maintenant, ce qu'il a fait, allô? Oui. Ce qu'il a fait qu'il a donné ma vie à Jésus. Oui. Jésus a dit, celui qui... Il a dit, c'est quelle phrase? Il a dit, il est la vie. Il est... Je ne maîtrise pas bien la Bible. Hein. Je ne maîtrise pas bien la Bible. Jésus, rien. La justification que tu as de sortir, je t'en souvenais même pas. Le fait qu'il a fait que... Il a dit, je suis la vie. Les gars, doucement. Oui. Jésus a dit, je suis la vie. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. Puisqu'on connaît déjà qu'il y a une seule vie. Ok, bon. Cheikh Adam, t'es là ou pas? Je suis la patriote. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il dit que, voilà, le fait dit que il a quitté l'islam parce qu'il a vu un monsieur
à chaque fois il priait, il cachait dans l'eau et puis il buvait. Et pourquoi il a choisi Christ? Parce que Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu réponds à ça, Chakana? Ok. Premièrement, son argumentaire ne tient pas. Voilà, c'est pas parce que tu vois une personne en train de faire quelque chose et toi tu es musulman, tu cherches pas à savoir si ce qu'il fait là, c'est l'islam qui demande ça, automatiquement tu quittes la religion. C'est même pas un argument. C'est comme si toi aujourd'hui, tu marches avec quelqu'un et qui se dit les musulmans et il fait quelque chose qui est contre l'islam, par exemple, c'est un voleur, quelque chose comme ça. Et du coup, toi tu quittes l'islam à cause de ça. C'est pas un argument, tu vois, ça tient pas. Voilà, donc normalement, en tant que musulman, quand quelqu'un il fait quelque chose ou il dit quelque chose, tu dois chercher à savoir, est-ce que c'est la personne qui fait de sa propre volonté ou c'est l'islam qui demande ça? Si c'est l'islam qui demande, là, toi, ça te concerne. Mais si c'est la personne qui le fait alors qu'il contredit la religion, mais toi, ça ne te concerne pas, tu vois. Par exemple, tu peux voir quelqu'un aller contre les principes de l'islam. Donc, c'est pas parce que lui, il fait quelque chose qui n'est pas islamique que ça veut dire que c'est l'islam qui demande, que ça veut dire que c'est l'islam qui est mauvais. Donc, il faudrait que tu revoies ce côté-là. Voilà, il faudrait que tu reviennes à la maison, parce que c'est pas un argument. Nous, on est musulmans, bon, on n'a jamais vu ce que toi, tu es en train de dire. Alors que si c'était l'islam qui demandait, nous tous, on allait le faire, tu vois. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour revenir au deuxième, tu dis que tu es devenu chrétien parce que Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Voilà, ça aussi, c'est pas... Voilà, ça aussi, c'est pas... C'est dans Jean 14, verset 6. Bon, ça aussi, c'est pas un argument, tu vois. C'est pas un argument. Parce que même si les prophètes n'ont pas dit dans le même ordre que Jésus, mais tous les prophètes sont des chemins, vérité et vie. Tous les prophètes. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit « Je suis le chemin », est-ce sa personne qui est le chemin? Non, c'est pas sa personne. Est-ce sa personne qui est la vie? Non. Est-ce sa personne qui est la vérité? Non. Parce que Jésus a dit les paroles que je vous dis là, c'est les paroles qui émanent de Dieu. Et il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Tu vois? Donc, en d'autres termes, les paroles que Jésus transmet, ces paroles-là sont vérité. Ça, c'est premier. Deuxièmement, Jésus est le chemin. Parce que Dieu, quand il envoie un prophète, c'est lui que nous devons suivre pour aller vers Dieu. Donc, quand le prophète il vient, c'est lui qui te montre le chemin. Donc, à l'époque de Moïse, pour aller vers Dieu, il fallait passer par Moïse. C'est pourquoi Moïse il a dit à son beau-père, il faudrait que le peuple vienne à moi pour consulter l'Éternel. Donc pour aller consulter l'Éternel, tu devais passer par Moïse. Donc Moïse était le chemin qui menait à Dieu. Et ça, c'est tous les prophètes. Maintenant, ils sont la vérité parce que les paroles qu'ils disent là n'émanent pas d'eux, mais émanent de celui qui les a envoyés. Et comme lui, il est le créateur, donc sa parole est la vérité. Donc voilà, tous les prophètes sont vérité. Maintenant, ils sont vie. Lorsque tu acceptes le prophète qui est le chemin, tu suis ses enseignements qui sont la vérité, mais tu as la vie qui est le paradis. C'est fini. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 14, avant qu'il dise je suis le chemin, la vérité, la vie là, Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous prendre afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Donc, Jésus dit, il y a plusieurs demeures, il va préparer une place. Les autres places là, c'est pour qui bien on rentre comment? C'est clair. C'est clair. Le verset 1, il dit, pour rajouter par rapport au frère Hafidallah, il dit que votre cœur ne se trouble pas. En fait, si tu veux, Jésus, dès le départ, Jésus te fait très attention à ce que tu vas entendre. Faut qu'en fait tu te bases sur le verset 1 pour comprendre la suite en fait. Le verset 1 il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc en fait là il y a clairement une distinction entre le Père et Jésus. Donc il y a Dieu et l'envoyé de Dieu, le messager. Tu comprends? Surtout que dans le même Jean 14 verset 28 il dit le Père est plus grand que moi. Donc il faut bien comprendre en fait pourquoi on te dit ça. Et dans le même Jean 14:6 il te dit nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire encore une fois, Jésus il est le chemin, mais il n'est pas la destination. La destination, c'est Dieu. C'est le Père. Tu comprends? Et ça, c'est la croyance Jésus, tout simplement. Juste pour... salam alaikum, juste rapide, parce que je vais y aller. Juste sur la traduction,
sur la traduction, en fait, il n'y a même pas besoin d'aller chercher loin. Ceux qui ont fait de l'arabe le savent très bien. Je vais mettre une phrase dans les commentaires. Niveau CP, hein, la phrase la plus simple du monde. Bon, je vais pas la lire exprès parce que Google Traduction ou DeepL ne connaît pas les désinences casuelles, les harakat. Il ne sait pas les lire. Il n'a pas été programmé pour décortiquer les désinences casuelles. Donc je vais faire exprès de ne pas vocaliser. Par exemple, ce que j'ai écrit là. Ça, la phrase, c'est juste 2 mots. On est d'accord? T'as 2 mots. C'est même pas un texte compliqué avec des renvois. C'est 2 mots. Ça, tu peux le comprendre de plusieurs façons. Je vais te donner les différentes façons. Tu peux le comprendre qatala at-talibu. Donc ça veut dire l'étudiant a tué. Par exemple, l'étudiant a tué. Donc là, l'étudiant, il est au rafa, il est au cas sujet. Et du coup, son verbe, c'est qatala. Donc il y a le sujet et son verbe. Tu peux le comprendre qatala at-taliba. Donc ça veut dire il a tué l'étudiant. C'est 2 choses différentes. L'étudiant est un complément, il est plus sujet. Il est un complément d'objet direct. Il est ce qu'on appelle à l'accusatif, au nasb. Donc ça n'a rien à voir. Donc l'étudiant a tué et il a tué l'étudiant, c'est 2 phrases différentes. Ensuite, tu peux le comprendre qatlu at-talibi. C'est ce qu'on appelle al-idafa mudaf ou mudaf ilay. C'est l'état d'annexion. Donc c'est le meurtre de l'étudiant. C'est un autre type de phrase. Qatlu at-talibi. Tu peux le comprendre qutila. Donc là, je le lis au majhoul. Qutila at-taliba. L'étudiant a été tué. Donc là, c'est du passif. Ok. Tu peux le comprendre aussi si vraiment on est dans des textes un peu plus complexes où le alif il n'est pas forcément indiqué. Tu peux le lire avec une alif qui n'est pas ce qu'on appelle en scriptio plena, c'est-à-dire la lettre alif, le A prolongé, n'est pas totalement indiqué. Donc tu peux le lire qatala at-talibu, l'étudiant a combattu. Tu peux aussi le lire qatala at-taliba, il a combattu l'étudiant. Donc ça fait quand même énormément de possibilités pour une phrase niveau CP. J'ai mis 2 mots, hein, et tu peux le lire de cette façon-là. Tu peux aussi le comprendre. Et ça, c'est juste la grammaire. Hein. Je suis même pas là dans la sémantique. Qu'est-ce que veut dire qatala? Je suis dans la grammaire, les règles de syntaxe qui relient les termes. Ensuite, si tu rentres dans la sémantique, talib, tu peux le comprendre comme étudiant. Tu peux le comprendre comme un demandeur, quelqu'un qui demande. Qatala, tu peux le comprendre comme tuer. Qatala, c'est combattre. Et tu peux même le comprendre comme maudire. Qatala, ça a le sens de maudire. Et là, on est dans j'ai fait la phrase la plus basique du monde. C'est-à-dire que tu commences avec des textes comme ça pour des débutants. Niveau A1, tu commences comme ça. Si on prend des textes de hadith où déjà les compléments ils sont souvent très implicites, on sait pas forcément à quoi ça renvoie. Par exemple, si je te dis, bon, je prends un verset coranique, par exemple sur Ibrahim, alayhi salam. Le verset c'est quoi? C'est je vais pas envie de le déformer, je vais vérifier. En fait, c'est le verset dit suivez, en traduction, suivez la milla de Ibrahim, hanifan. Et en fait, le hanifan, il peut renvoyer aussi bien à la milla, c'est-à-dire qu'il faut suivre la milla en étant hanif, mais il peut aussi renvoyer à Ibrahim, en partant du principe que c'est lui qui est hanif, donc il faut suivre la milla tel que Ibrahim, en hanif. Et ça, c'est des renvois de compléments. Et Google Traduction ne comprend pas tout ça, là, tout ce que je viens de dire. Toutes les désinences casuelles, il n'est pas capable de les décortiquer, c'est impossible. Donc mettre des gros pavés où c'est de l'arabe littéraire, donc il y a des désinences casuelles, donc c'est-à-dire il y a le ou, le a, le i, et ça change totalement en fait le sens pour ce qui est de la grammaire, c'est intraduisible, ça peut pas se traduire. Et c'est comme quand ils ont sorti un exemple, et ils avaient dit Yarkabuna Rasulallah, dans un hadith, Yarkabuna Rasulallah. Et l'autre cuistre, il l'a traduit par ils sont un truc sexuel, ils sont montés sur lui, ils l'ont chevauché, etc. Alors que n'importe qui fait de l'arabe sait que rakiba, le seul sens que ça peut avoir pour ce qui est de la monture, le fait de monter, c'est une monture, c'est le fait de monter un animal. On n'emploie pas ce terme pour un être humain, ça ne veut strictement rien dire. Et ça en plus c'est un des sens qui existe. Et en fait, lorsqu'on prend les différentes versions du hadith ou les commentaires, ou même lorsqu'on prend les dictionnaires d'arabe, yarkabouna, ici c'est un sens qui est connu, c'est yalbadouna. Et certains prennent le verset de la sourate al-Jinn, où on a le terme libadan. C'est un complément d'état, libadan. Des djinns sont venus s'agglutiner, sont venus autour du prophète, s'agglutiner pour écouter le Coran.
Et dans l'exégèse, par exemple, de Tabari, tu as ça. Il y a le badouna, yani, il y a le kabouna. En fait, c'est des hommes qui sont venus à son pas, qui sont venus s'agglutiner. Et ils ont traduit ça par des trucs sexuels. Il faut vraiment être un détraqué de la tête pour comprendre quelque chose comme ça. C'est comme le hadith, et je termine dessus, sur la tombe là. Je crois que le hadith, il y a le terme dakhala, yadkhulu, et eux, ils l'ont traduit par avoir des relations sexuelles, en gros, avec un mort. Alors que le texte, il veut simplement dire... Non, je crois pas que c'est dakhala. C'est pas dakhala, c'est... c'est quoi le terme déjà? Là où il a enfilé l'habit sur le corps là. Ouais, attends, c'est... purée, attends, je vais essayer de le retrouver, mais c'est pas dakhala, c'est pas dakhala. Voilà, donc Jennifer, tu chutes là et puis voilà, on va passer... ouais, bref, en tout cas, bref, mais ouais, c'est un terme qui voulait simplement dire... Non, attends, frère, attends. Parce que là, tu vois, les frères vont t'expliquer un peu c'est quoi l'islam et on va voir, est-ce que tu vas peut-être, on sait pas, peut-être que tu vas décider de se convertir à l'islam aujourd'hui, on sait pas. Donc voilà, vas-y, fais chute là, Génissière, et puis on passe au frère. Ouais, moi je m'arrête là, le hadith je me rappelle plus, mais c'était un sens qui était, c'est simplement une phrase très simple, ils ont vu des relations, faut vraiment être un détraqué de la tête. Donc ouais, Jésus ou rien, si tu veux être sérieux, déjà tu prends le texte en arabe. Ou alors tu demandes à des arabisants, ou tu demandes à des spécialistes. Tu prends pas comme ça des traductions de chrétiens qui racontent n'importe quoi. Parce que si on fait ça avec la Bible, ça va être catastrophique. Il taja un truc comme ça. Hein. Voilà, ok, voilà. C'est ça. Donc, cher Adam, voilà. Est-ce que tu veux dire un mot sur l'islam? Non. Moi-même, il a été choqué même par la tradition. Voilà. Donc, en fait, tes frères, ils font exprès. Et frère, on leur a apporté toutes les preuves possibles. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent des preuves. Ils s'en foutent. Donc, ça prouve qu'on est face à des gens. Il y a Shaban. Donc, cher Adam, s'il te plaît, est-ce que tu veux parler de l'islam au frère? Peut-être que voilà, il veut se convertir à l'islam. Shaban, il pourrait bien lui expliquer. Non, mais faites monter Shaban et tout. Je pense qu'il va mieux expliquer. Patriote. Oui. Tu sais, moi, en fait, j'ai eu certains musulmans, ils ont parlé avec les chrétiens, là, en privé et tout. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est juste essayer d'imprégner, en fait, les chrétiens que Mohammed, c'est un faux prophète. Genre, en fait, ils essaient de répéter, de sorte que toi, en fait, dans ta tête, tu te dises, vas-y, c'est bon, lui, c'est un faux prophète. Oui. Tu vois ou pas? Et ils vont utiliser le même argument pendant des semaines et des semaines et des semaines pour que tout le monde commence à propager ça et que tout le monde commence à s'égarer. En fait, ils veulent juste faire ça. Hein. C'est juste ça leur but. C'est ça, effectivement. Donc, Jésus, rien. Est-ce que tu as une question en islam? Voilà, on a ici. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas de questions. Je vais chercher. Mais pour l'instant, Jésus m'a déjà convaincu que non, lui, il est de la vie. Attends, mais Jésus dit, je suis la vie. Non, mais attends. Regarde, je vais te répondre par rapport à la vie. Deux secondes, pas très longtemps. Regarde Jésus ou rien. Comment Pierre, il a compris quand Jésus, il dit, je suis la vie? Comment il a compris? Il lui a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus, il dit quoi par rapport à la parole? Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit, j'ai entendu la vérité venant de Dieu. Dieu m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et donc, comment il est là? Je suis la vérité, c'est juste en son époque. Non, mais les gars, attendez. Aujourd'hui, il y a plusieurs législations. Aujourd'hui, il faut suivre la législation du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aussi, là, pour le moment, il est, à son époque, il est la vérité. Mais si le prophète n'était pas encore arrivé, là, ce serait Jésus. La vérité, et si Jésus n'était pas encore arrivé, ce serait Moussa alayhi salam. On suivrait sa législation à lui. Tu comprends? Parce qu'il y a plusieurs législations différentes. Mais la croyance est exactement la même. La croyance, c'est toujours de croire en un seul Dieu unique et croire aux prophètes de leur législation et croire au jour du jugement dernier et au livre auquel Dieu a révélé. Jésus, allô? Les frères, je propose qu'on parle un à un. Vraiment. Allô? Vas-y. Jésus dit qu'il allait le sauver aussi. Hein? T'as dit quoi? Il dit qu'il allait le sauver aussi. Oui. Tu sais pas que, attends, tu sais pas que, c'est pas le seul qui est le sauveur, hein, dans la Bible, hein. Qui a sauvé les gens? Regarde. Je vais prendre un texte, regarde. Je prends Jésus. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, sauveur? Sauveur?
Bon, selon moi, hein. Ouais. Vous avez dit, par exemple, je suis en danger et puis quelqu'un vient me secourir. Parfait. Est-ce que Jésus il a eu besoin de ça? Attends. Non, il n'a pas besoin de ça. Non, Dieu n'a pas secouru Jésus? Dieu, il a secouru Jésus. Donc il l'a sauvé. Jésus, en fait, t'es en train de dire ici que Bim, Satan. Jésus a une caractéristique, un attribut de la divinité. Attends. En gros, ici, t'es en train de me dire que Jésus peut te sauver en tout temps, en tout lieu, etc. Jésus n'intervient pas dans la création. Pas à ce moment-là, actuellement, il n'intervient pas dans la création. Le seul qui te sauve, c'est Dieu. Ézéchiel 3, oui, voilà. verset 17. Ézéchiel 3, d'accord, écoute bien le verset. Là, c'est Dieu parle à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Écoute bien. Et tu les avertiras de ma part. Donc Dieu dit, tu vas avertir le peuple de ma part. D'accord? Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Donc Dieu dit que quand il va dire à quelqu'un, tu vas aller en enfer, tu vas mourir. Si on parle de l'âme, hein. Il dit, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Écoute bien, hein, la Bible dit que si je dis, moi Dieu, je dis au méchant, il va mourir. Si toi, tu ne parles pas au méchant, si tu ne le parles pas pour le sauver sa vie, il va mourir. Donc ici, là, si Ézéchiel ne parle pas, voilà, si Ézéchiel ne parle, enfin ici, là, Dieu parle par Ézéchiel pour sauver la vie de qui? Du méchant. Et c'est ce qu'a fait Dieu à tous les prophètes. Amos 3,7, la Bible dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Mon ami, en fait, on vous a blagué dès la base. En fait, vous avez été blagué dans les églises, on vous a menti. On vous a menti. Et même le Coran dit pas... Oui, vas-y, Léon. Je veux dire, le Chabel, au moins comme ça, il peut lui parler par rapport à certains trucs. Voilà, ok. Salam alaikum. Oh là là. Ouais, les frères, vous allez bien? Alhamdulillah. Vous parlez de quoi, là? Il y a... Oh, pour qu'il revienne dans le droit chemin, puisqu'il était musulman, il a apostasié. Ah ouais, je connais, hein, Jésus ou rien? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais il a apostasié. Et tu es devenu quoi? Tu es devenu chrétien? Tu penses que Jésus est Dieu? Ouais, Jésus est Dieu maintenant pour moi. Très très bien, ok. Est-ce que tu peux je pense que tu n'as pas... Attends, je vais m'asseoir. Je pense que tu n'as pas lu la Bible entièrement. Non, je ne maîtrise même pas la Bible même. S'il te plaît? Je ne maîtrise pas la Bible. D'accord. Moi, je crois seulement en Jésus-Christ. Point barre. D'accord, ok. Donc toi, tu étais musulman avant? Mm-hmm. Et tu peux me dire, par exemple, ce que tu faisais comme adoration? Bon, je vous explique. J'ai vécu avec un monsieur, je travaille pour lui. Mm-hmm. Comme il était musulman, donc il fallait aussi que moi aussi je devienne musulman. Parce que s'il ne faisait pas ça, dans la cour, ça allait être bizarre. Au moment lui, il serait en train de prier, peut-être moi aussi en train de faire quelque chose de Dieu bien bon. Donc il était obligé de devenir musulman pour que mon travail soit stable. En fait, tu étais musulman par contrainte. Et tu as contraint de devenir musulman. Oui. Parce qu'en fait, la contrainte dans notre religion n'existe pas. Donc en fait, tu n'étais pas musulman. Si tu n'étais pas contraint de devenir musulman, nous, quand on rentre dans l'islam, on rentre par choix et par conviction. Donc en fait, tu ne priais pas du tout avec conviction et tu copiais cette personne qui travaillait pour toi. Enfin, cette personne avec laquelle tu travaillais, c'est ça? Oui. Et maintenant, tu ne travailles plus avec? Non, nous ne sommes plus ensemble. Très bien. Et avant, tu étais chrétien avant que tu rencontres cette personne? Non, avant, je n'étais pas chrétien, mais je croyais en Jésus. D'accord. Okay. Et maintenant, en fait, toi, tu es où pour l'instant? Je suis en Italie. D'accord. Okay. Et tu es devenu chrétien il y a quelque temps ou ça fait longtemps? Bon, je suis devenu chrétien en 2000.
En 2016. 16. 2016. Oui. Maintenant, j'ai une question pour toi, Jésus. Est-ce que Dieu, il peut mourir? Dieu ne peut jamais, 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 jamais mourir. Ouais, mais ton Dieu, il est mort sur la croix. Comment tu peux adorer un Dieu qui a goûté à la mort? Il y a un problème, Je là. comprends pas, Jésus, tu viens de découvrir ton dogme ou je comprends pas. Je pense Mon que Dieu, c'est nouveau. quand vous dites mon Dieu est mort, mon Dieu n'est pas mort. bah, tu viens de... Dieu, La Bible ne dit pas que Jésus est mort sur la croix? Si la Bible a dit ça. Ben alors, comment Dieu peut mourir alors qu'il n'est pas censé mourir? Bon, puisque c'est sa mission qu'il est venu faire, donc il fallait qu'il passe par là. Ouais, mais donc c'est pas Dieu, c'est un être humain s'il meurt. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Et je vais même te dire une chose, Jésus. Tu sais ce que dit Jésus dans la Bible, dans l'évangile de Jean? Il dit clairement qu'il n'est pas Dieu. Tu veux le verset? Ouais, mais quand vous allez donner le verset, il y a un verset aussi qui dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ça aussi veut dire il est Dieu. Mais si tu prends Jean 14:1, il te dit croyez en Dieu et croyez en moi. Attends, non mais Glims, s'il te plaît, laisse-moi parler avec Shaban. Excusez-moi, je laisse ça avec Shaban. Tu vois, donc quand il dit je suis le chemin, celui qui m'a vu a vu le Père, etc., ça, nous on est d'accord avec ça. Ah, ok. Et tu sais, nous en tant que musulmans, on rejette pas Jésus. Nous on le met à sa juste place. On dit que c'est un prophète, c'est un messager, comme le dit la Bible. Quand il dit Jésus, je suis venu non pour me faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Jésus, elle est inférieure à la volonté du Père. Donc soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Mais il ne peut pas être l'envoyé et l'envoyeur en même temps. Quand il dit dans Jean 20, par exemple, 17, il dit, Jésus dit à Marie de Magdala, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alors comment il peut être Dieu? Il dit je vais aller vers mon Dieu. Il y a un problème. Soit il y a deux divinités chez vous, soit il n'est pas Dieu. Tu comprends? Non, tu as mal compris la Bible, frère. Bon, peut-être là, il parlait de son esprit, puisque l'esprit est plus vieux que nous. Non, mais il dit pas ça. Ça, c'est toi qui interprètes. Jésus dit quoi? Il dit je. Il parle de lui. Je monte. Monsieur Chaban. Oui. S'il vous plaît, le fait même que Jésus a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu là. Moi, ça me suffit déjà. Moi, le fait qu'il a dit ça, hein, il est déjà Dieu. Non. Oui, vas-y, je t'écoute. Juste 30 secondes. Jésus rien. Oui. Philippe, dans ce verset-là, juste après ce passage, il a compris que Jésus était Dieu ou pas? Et Philippe? Ouais. Oui, il a compris. D'accord. Comment c'est possible qu'il l'ait compris alors que juste après, on te dit que les apôtres ne croyaient pas en la résurrection de Jésus? C'est-à-dire qu'ils croyaient en un Dieu qui allait mourir éternellement? Julien, on t'a blagué, mon ami. Vraiment, hein? On t'a blagué. Tu dis que toi, ça te suffit. Parce qu'on t'a blagué. Ah, mais c'est, tu sais... Là, si on m'a blagué, c'est que c'est Jésus qui m'a blagué. Non, moi, c'est pas Jésus. Je le prends comme mon Dieu, hein. Oui, ça va. Peut-être le jour où je vais mourir, arriver là-bas, s'il me dit non, c'est pas moi qui étais Dieu, c'est lui qui m'a trompé. Attends, j'ai pas envie, les frères, il y a beaucoup de monde, j'ai pas envie que les gens pensent qu'on essaye ici de forcer, etc. Nous, tu sais, Jésus, nous, on n'a pas besoin de te forcer à quoi que ce soit, ni te... Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si toi, que tu es convaincu qu'un Dieu peut mourir, il peut être crucifié sur un bout de bois par ses créatures, c'est ton droit absolu. Il faut pas que tu penses que nous, on discute, c'est tout. Hein. Okay. Et regarde, quand tu reviens un peu à notre croyance à nous, en islam, nous, on croit en quoi? On croit au Dieu des prophètes. Ce Dieu éternel, qui n'a pas d'image, qui n'a pas été personnifié, c'est un Dieu au-delà du temps et de l'espace. Et c'est ça que Abraham, Moïse et tous les autres prophètes, ils adoraient l'éternel Dieu. Tu comprends? Il n'y a que vous, les chrétiens, qui pensez que Dieu, vous l'avez matérialisé, vous l'avez
personnifié. Mais la tradition biblique, elle parle d'un Dieu sans image. Mais vous avez fait ce qu'on appelle communément de la christologie. Vous avez interprété toute la Bible autour du personnage de Jésus, tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas quand on lit les versets. On voit bien que Jésus, il est complètement indépendant de l'entité de Dieu. D'ailleurs, la consubstantialité n'est pas du tout apparente dans les textes. Jésus, c'est un humain. Il est nommé Messie, prophète, messager, envoyé, fils de Dieu, qui veut dire serviteur de Dieu, et pas un fils engendré, créé. Tu comprends? Il est, c'est-à-dire créé dans le sens où c'est pas Dieu qui l'a mis au monde. Et quand on lit le Jésus biblique n'a rien à voir avec le Jésus dogmatique de la Bible, comme tu le dis, patriote, patriote par rapport à l'Église. C'est pour ça qu'il te parle de tromperie. Un Dieu ne meurt pas. Alors tu peux parler de la nature divine, la nature humaine, etc. Mais un Dieu ne peut pas, parce que la mort l'a dominé à ce moment-là. Tu vois? Et nous, dans l'islam, nous, on adore un Dieu qui est au-delà de tout ça. Il n'a aucun besoin. Et rien ne peut le vaincre. Et ça, c'est la tradition des prophètes bibliques. Tu vas lire Abraham, tu vas lire le dogme qu'il a enseigné. Tous les prophètes, ils ont enseigné ça. Toi, tu es tombé dans ce qu'on appelle le paganisme gréco-romain. Cette espèce de matérialisation des dieux anciens. Et tout ça, c'est un dogme qui a été créé au fil des temps. C'est pas du tout l'enseignement de Jésus. Et d'ailleurs, beaucoup de trinitaires, quand ils sont bloqués là-dessus, ils se réfèrent à quoi? À une interprétation personnelle. Chacun, il va te donner son avis. Tu vois? Mais les textes bibliques, quand on les lit, en tout cas, même si on peut être le plus objectif possible, tu vas trouver que nous, musulmans, on correspond beaucoup plus à la Bible que vous. Parce que vous êtes vraiment dans une personnalisation de ce Dieu, de ce fameux Dieu biblique. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Et surtout, ça, je te dis, mon frère, c'est du paganisme. Hein. Faites très attention. Et surtout, il dit que non, c'est Jésus qui l'a trompé. Non. Non, on t'a montré que Dieu ne meurt pas. Tu dis non. Voilà. On t'a montré que Jésus dit qu'il monte vers son Dieu. Tu dis non, il monte vers son esprit. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Tu dis non, c'est l'esprit. Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vers Dieu, et moi, ton envoyé. Tu dis non, c'est son esprit. La Bible dit que Jésus est le fils de Marie. Non, c'est le corps. En fait, on t'a montré des preuves. Tu dis non, 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 non. Et à la fin, tu dis non, c'est Jésus qui t'a trompé. Non, c'est pas Jésus, hein. Non, quand il dit c'est Jésus, non, c'est pas Jésus. Moi, je ne vais pas laisser Jésus, quoi. Non, il dit, je ne vais jamais le laisser. Non. Jésus est innocent dans l'histoire là. Parce qu'on t'a montré des preuves comme quoi Dieu ne meurt pas. Dieu là, il ne meurt pas. Il n'est pas un homme. Regarde. Quand on prend quoi? Nombre, attends, c'est quoi ce nombre combien? Attends, je vous mets en grand. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Écoute bien. C'est... Écoute bien. Voilà. Quand on prend nombre 23 à 19, écoute bien, hein, ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Il dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais la Bible est claire, mon ami. Donc Jésus-Christ n'a rien à voir avec cette histoire. C'est que, en fait, Jésus-Christ a été nommé Dieu par élection. Au concile de Nicée, on a voté. C'était par élection. Les gens ont voté oui et contre et pour. Le pour a remporté. Des gens ont décidé de nommer Dieu par élection. Mais les gars, réveillez-vous, frère. Aussi, il y a une chose, patriote. Oui. Est-ce que Jésus priait? Oui, il priait. Il priait qui? Bah justement, c'est écrit. Attends, on va lire. Jésus Jésus priait ou pas? Ouais, il priait. Attends. Il priait qui? Regarde. Bah c'est écrit. Attends, regarde. C'est écrit. Il priait Dieu. Comment un Dieu peut prier un autre Dieu? C'est écrit. Regardez. Bon, il priait son esprit qui est plus grand que lui. Oui, donc l'esprit du Père. Comment on peut prier autre chose que Dieu? Vas-y. C'est bizarre ton truc. Hein, Luc 6:12, hein, on dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah non, un Dieu qui prie Dieu?
Ah, c'est bizarre, ça. On t'a blagué, mon ami. Non, ça tient pas la route, cette histoire. En vérité, hein, moi, je vous dis la vérité. Excuse-moi, Jésus Auré, je vais te poser une question rapidement. Tu disais que t'as côtoyé un musulman. Tu as côtoyé un musulman qui priait, non? Oui, oui. Et il faisait quoi quand il priait, le musulman? Il mettait sa tête lorsqu'il finit de prier avec lui, il dit à ses enfants de partir. Non, mais sa prière à lui, il mettait son front par terre et tout ça? Oui, il faisait tout. Tu sais que c'est la même manière que Jésus faisait aussi, dans la Bible? Il se mettait face à terre pour prier? Est-ce que tu sais ça? Oui, j'ai entendu ça. C'est dans la Bible, hein? Il priait comme nous, Jésus. Et tu sais qu'il faisait ses ablutions comme nous. Quand par exemple, j'ai Moïse, par exemple, quand il rentrait dans le tabernacle, il se lavait les pieds et les mains, comme nous. Tu vois, quand je te disais qu'on est beaucoup plus proche des prophètes que vous, tu comprends? Est-ce qu'on s'incline? La prière, elle était comment? On s'inclinait, on mettait le front par terre. Ben, c'est comme ça que les prophètes priaient. Et c'est exactement la prière des musulmans. Tu vois? Ok, j'ai compris. Et surtout, quand je prends, j'ai acheté là, quand je prends Jean 5, 37, écoute bien ce que la Bible dit, écoute bien. Jésus dit, écoute bien, Jésus dit, il parlait aux pharisiens, il dit, et le Père qui m'a envoyé, voilà, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Sauf que Jésus-Christ, il parle à des gens qui ont entendu sa voix à lui. Et il dit encore à ces mêmes personnes que vous n'avez pas entendu la voix du Père. Ça veut dire quoi en français? Jésus rien. Vraiment, dis-moi, sincèrement, qu'est-ce que ça fait? Jésus-Christ, il est, d'accord, il est face, il est face à des gens, il leur dit, vous n'avez jamais entendu la voix du Père. Sauf que lui là, les gens ont entendu sa voix. Ça veut dire quoi en français? Bon, là, ce que ça veut dire, Jésus, lui, il est cité maintenant Dieu en haut. Ça, on ne peut rien faire pour lui. Dis-moi, Jésus, est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire plus personnellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu, c'est le frère? Est-ce que ça s'est mal passé avec lui? Est-ce que c'était trop fatigant? Quel frère, le monsieur? Oui, est-ce que c'était trop fatigant de faire 5 prières? Ok, je vous explique. Bon, moi, c'est un monsieur, bon, c'est un docteur. Hein. Maintenant, on l'a affecté dans mon village. Je ne fréquentais pas, puisque moi, je voulais aller à l'école. Donc, je travaillais pour lui, je partais dans son champ, je faisais tous ses travaux pour ne pas me payer. Il lui a dit non, de prendre cet argent et payer mon école. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à prier avec lui. Voilà, l'argent qu'il devait prendre pour me donner, il prenait ça pour payer mon école. Donc, à chaque fois qu'on priait ensemble, il disait à ses enfants de partir. Quand ils vont, moi, il me dit d'envoyer un verre d'eau. Quand j'envoie le verre d'eau, il parle, et puis il fait... Il met un peu de crachat et puis il me donne, je bois. À chaque fois, chaque jour que Dieu fait, il me faisait ça. Maintenant, j'ai vu qu'à arrivé un certain moment, ça n'allait pas. Et puis, il m'a affecté dans une ville. Et moi, j'ai pris ma route. D'accord. Est-ce que tu connaissais d'autres musulmans? Jésus? Est-ce que tu connaissais d'autres musulmans? Parce que déjà, bon voilà, ce qu'il faisait, j'ai jamais vu ça de ma vie, puis c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon, puisque tous mes amis étaient musulmans morts, je les ai pas dit aussi ce qu'ils me faisaient. Je les ai pas parlé de ça. D'accord, t'as gardé ça pour toi. Mais tu t'es dit que c'était bizarre, tes amis t'ont jamais parlé de ça, t'as jamais vu tes amis faire ça? Non, jamais. Bon, moi, je me suis dit là, il m'a agacé, hein. D'accord. Il m'a agacé pour que mon cœur soit toujours sur son travail. En fait, Jésus ou rien, t'étais musulman de naissance ou t'es musulman genre... Non, jamais. Il est converti. Ah, non, Jésus rien. Oui. Tu sais que dans la Bible là, Jésus-Christ a craché sur la langue d'un homme ou pas? Oui. Hein? Moi, où j'ai vu Jésus cracher, c'est où il a craché dans la boue pour... Ah. Non, pas la boue, hein, pas la boue. Il a caché sur la langue de l'homme. Non, là, la partie là, il ne sait pas, puisqu'il ne maîtrise pas la Bible. Est-ce que ça c'est normal? Si on arrive à te le prouver,
Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Ah, attends. Toi, tu dis que tu es chrétien. On t'a montré Isaïe 13, 16. Où ton Dieu, en fait, il excite les gens à aller VIOLER des femmes. Tu dis ça, c'est pas normal. Déjà ça, c'est grave. On va te montrer un texte dans la Bible où Jésus-Christ lui-même, il crache sur la langue d'un garçon. Regarde. Regarde. Prends Marc 7, 30. Marc 7, 33, je crois. Ici à 3%. Combien? Ma batterie est à 3%. Bon, ok, bon, ça c'est pas grave. Vas-y, descends après, tu montes quand tu veux, d'accord? Ok, merci beaucoup. Allez, vas-y. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Chaban, le diable est fort, hein, frère. Le diable est trop fort. Oui. Le diable est trop fort. Le garçon, il a l'air un peu... Il est perdu. Et je pense pas qu'il était musulman, il nous l'a dit. Hein. Il a copié apparemment son patron. Mais je pense qu'il n'a jamais été musulman, tu vois.